Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous filme la petite introduction avec le téléphone car j'étais floue sur l'appareil photo. Du coup, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une vidéo où je ne sais pas si vous avez regardé notre vidéo du vlog d'Alicante. On est parti en vacances là-bas il y a 2 ans et j'ai failli mourir, clairement. Du coup, je vais un petit peu vous raconter pourquoi et comment ça s'est passé. Et Sacha, il interviendra en fin de vidéo. Donc je vous laisse avec la suite. Alors du coup, on est parti à Alicante, on est parti en voiture, il y avait 10 heures de route. Donc déjà on a décidé, je ne sais pas pourquoi, de partir à 18h30 de chez nous. Parce que le lendemain, on avait la remise des clés à 10 heures. Du coup on s'était dit on peut s'arrêter dormir, etc. Donc déjà, chose à ne pas faire. Du coup, on commence à prendre la voiture, etc. Moi, pleine d'ambition, je demande à Sacha qu'on s'arrête à Perpignan 2-3 heures que je vois une copine. Chose à ne pas faire non plus. Donc bref, on s'arrête tranquille, on fait nos vies et tout. On repart et Sacha ne veut pas s'arrêter de la nuit parce qu'il n'arrive pas à dormir. Donc, petite nuit blanche, c'est génial. Pendant que moi je conduis, Sacha dort. Bon, désolée pour le changement de plan, c'est la caméra s'est arrêtée du coup. On revient au trajet. Sacha, lui, pendant qu'il conduisait, moi je ne pouvais pas dormir. C'est-à-dire qu'il s'endort tellement vite que s'il est un minimum fatigué, il va s'endormir. Donc moi j'avais trop peur, du coup je dormais pas. Tant bien que mal, on arrive sur Alicante vers 9h30. On arrive devant le Airbnb, donc en fait notre Airbnb il est au bord d'une route. Du coup il y a un petit endroit pour s'enfoncer dedans et en fait il y a des stationnements à droite et des stationnements à gauche. Mais dans notre Airbnb le parking n'était pas compris. Du coup on n'avait pas de place attitrée, donc c'était un peu chiant parce que arrivé comme par hasard il n'y avait plus de place. Du coup on a vu un vieux magasin qui semble à l'abandon limite. Du coup on s'est garé, on s'est posé devant en fait. On n'avait pas forcément le droit je crois mais bon tant pis. Et là c'est le drame. C'était le pire jour de ma vie je crois. Je m'en rappellerai toute ma vie. En gros, je vous explique la situation, on est là pour ça. J'envoie un message à la fille d'Airbnb. Je me débrouille en espagnol pour lui expliquer qu'on est un petit peu en avance et qu'on est devant l'appartement. Et elle me répond très gentiment qu'elle sera là dans une demi-heure, une heure. Ce qui laisse le temps de ce qui va se passer, bien sûr. Tranquille, on papote, voilà quoi, on écoute de la musique, bref, on passe le temps. Et là, moi, je voyais une voiture qui faisait déjà des tours de parking en fait. Elle sortait, elle reprenait la route principale et elle rentrait dans le parking, etc. Je me disais, c'est bizarre. Je le dis pas à Sacha. Je dis, bon, c'est moi qui fabule encore, et voilà. Et là, on voit une voiture s'arrêter en plein milieu de la route. Donc je regarde dans mon rétro et je vois qu'il s'approche de la voiture. J'ai Sacha, il y a des gars et tout derrière et tout. Du coup, il se retourne. Et en fait, on avait nos portes fermées. Et là, il toque à nos vitres de chaque côté en fait. Du coup, moi, je regarde le gars et Sacha fait comme s'il les ignorait. Et le gars me dit baisse ta vitre ou ouvre la porte. Et moi, comme j'ouvre la porte. Tu me dis ouvrir ta porte. Moi, très intelligente que je suis, je pense que tu as besoin d'aide et donc je veux t'aider. Pas du tout, Colline. C'était pas la chose à faire. Le mec me dit oui, qu'est-ce que vous faites là? Mais sans se présenter. Je dis bah écoutez, j'ai loué un Airbnb, je le dis en espagnol, hein, mais avec mon espagnol pourri. J'ai louar una Airbnb, attendre les clés quoi. Genre, je sais même pas comment je me suis débrouillée, bref. Il me dit d'accord, vous êtes d'où? J'ai dit Flantia, de France quoi. C'est quoi ton problème? Genre, qu'est-ce que tu me veux? Tu veux braquer la voiture, partir avec? C'est quoi ton souci? Je te la donnerai pas. Et donc, le mec à la fenêtre de Sacha retoque. Il commence à s'énerver en espagnol, mais on comprend rien parce que la porte était fermée. Du coup, il frappe, il frappe, il frappe. Je dis Sacha, il va défoncer la fenêtre à un moment donné, regarde-le. Du coup, il le regarde. Et du coup, le mec qui parlait avec moi commence à me dire qu'ils sont flics. Et Sacha, très fort, dit ils sont pas flics, c'est faux, vas-y Colline, ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte et tout. Du coup, moi je tremblais, je disais mais c'est quoi ce bordel en fait? Genre arrête de me dire ça, il t'entend, genre tais-toi, genre qu'est-ce qui va nous arriver?
Et du coup j'essaye de forcer pour fermer ma porte, mais le mec il me la repousse, genre impossible de la fermer. Du coup j'essaye de fermer cette punaise de porte, je n'y arrive pas. Et là Sacha il continue de dire non t'es faux flic, fais-moi confiance, ferme la porte. Mais moi je ne pouvais pas fermer la porte. Et du coup je sais plus ce que je vais dire. Gardez bien en mémoire ce que je vais vous dire. Du coup Sacha dit en français si t'es faux flic, n'ouvre surtout pas. Et le mec comprend quand même. Donc qui comprend le français. Il dit on n'est pas des flics. Et ça je crois qu'il le dit en français en plus. Genre très étrange quand même pour un mec qui parle pas français, qui comprend le français et qui parle en français. Enfin bref, du coup il nous dit ça. Et il placarde sa carte à la fenêtre de la vitre. Du coup je dis à Sacha tu vois bien que c'est des vrais flics, donc maintenant arrête ton baratin. Je commence à m'énerver sur lui, je lui dis tu vois pas qu'ils vont nous embarquer en fait, donc arrête tes conneries en fait, parce que là ça me fait peur. Et moi je tremblais, genre moi tout ça me fait flipper. Et lui, je sais pas comment il a fait pour garder son calme. Du coup, l'autre qui était à ma fenêtre, il n'avait pas sa carte. Il a levé son t-shirt et vous savez il a la ceinture avec plein de trous pour les armes et tout, et il avait un flingue. Et il sort son flingue. Genre le flingue, il le sort, mais moi j'étais à côté là. Genre il le sort ici et moi j'étais là. Donc limite il était sous mon cou le truc. Et là Sacha il me regarde. Et je dis Sacha je te jure arrête. S'il te plaît, genre je commence à avoir la voix qui tremblait et tout. Et genre de là ça l'a calmé. Genre il a plus rien dit. Du coup le flic repose son arme et il me dit vous êtes de France et tout, ben montrez-moi votre carte d'identité. Je dis d'accord, je la cherche. Du coup je la cherche, franchement je fouille tout mon sac parce qu'il y avait un bordel. Genre vu qu'il y avait plus de place dans la valise, j'avais tout foutu dans le sac. Du coup j'enlève mes affaires. C'était le sac de Mimi Mati le truc. Et je la trouve pas. Je sais qu'elle est dedans, mais j'ai tellement peur que je la trouve pas. Je lui ai dit mais je suis désolée je la trouve pas. Et là, alléluia, il y a un truc qui nous sauve la vie. Parce que Sacha me disait la donne pas. Et je disais mais de toute façon je ne la trouve pas. Je comprends pas, je ne la trouve pas. Et en fait il s'est arrêté en plein milieu de la route. Ils avaient une vieille voiture. Ils avaient une Opel Corsa il me semble. Mais vraiment très vieille. Et genre, déjà c'était pas une voiture de flic quoi. Et en fait il s'est arrêté en plein milieu de la route. Et du coup ils avaient créé des bouchons. Du coup les autres voitures, et ben elles klaxonnaient. Ils sont partis d'un coup, on n'a pas compris. Ils nous ont rien dit. Et ils sont partis. Et là, j'ai pleuré. Clairement. J'ai fait la grosse fragile, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai dit Sacha, me fais plus jamais ça. Et on s'est engueulé avec Sacha parce que clairement je lui ai dit mais t'imagines il m'aurait tué, t'imagines il nous aurait embarqué, enfin je sais pas, il y a plein de choses en fait. Après bah, on a fait notre semaine etc. Il y avait toujours cette histoire de place. On avait peur qu'ils reviennent. On avait vraiment peur de ça. À chaque fois que je partais, je regardais la voiture, je regardais les pneus si on me les dégonflait pas, je regardais tout. Et en rentrant de vacances, ben, j'ai expliqué l'histoire à mes parents et tout. Et ma mère m'a dit que dans le creux, vous savez, où on peut mettre la clé pour ouvrir la voiture, nous on l'utilise jamais, mais apparemment c'était un peu enfoncé. Ma mère m'a dit que peut-être c'était eux qui avaient essayé de la voler. Du coup, je ne sais toujours pas si c'était des vrais gendarmes ou des faux. Sacha pense que c'était des faux. Moi, je pense que c'était des vrais. Il y avait quand même la ceinture avec les flingues et tout. Du coup, je me dis que c'est bizarre que ce soit des vrais. Donc Sacha pense que c'est des faux qui voulaient juste usurper notre identité en prenant notre carte d'identité ou voilà, ou prendre la voiture, j'en sais rien. Mais c'était vraiment un truc de ouf. Genre si vous allez en Espagne, vraiment faites gaffe. Parce qu'il a regardé sur internet après comme quoi apparemment il y avait beaucoup de faux flics qui essayaient de se faire passer pour des vrais, etc. Du coup je ne sais toujours pas si c'est des vrais ou des faux, mais ce que je sais, c'est que je m'en souviendrai très longtemps. Sinon, la semaine elle s'est super bien passée en vrai. Hein. Genre après on n'y a plus pensé, on a fait notre vie et ça nous a pas gâché les vacances. C'est juste que à peine arrivé après une nuit blanche avec 10 heures de route, c'était pas la première chose que j'avais envie de faire quoi. Du coup retour de l'oreillette, donc retour de Sacha. Et ouais, et ouais je vous ai laissé en bonne compagnie pendant quelques minutes avec Colline. Là je suis de retour maintenant. Parce qu'elle sait mieux raconter les histoires que moi. Voilà. Non mais franchement c'était une sacrée histoire, hein. Franchement. Mais bon,
déjà pour toute l'histoire, il faut savoir que moi je m'y connais un petit peu, enfin je connais un petit peu l'Espagne, et j'avais lu dans plusieurs forums, etc., qu'il existait des Ouais, espèces je de leur ai pirates dit. et des gens qui se font passer pour de faux Je policiers. leur ai dit que tu Et pensais dès que ces c'était mecs-là ils des sont arrivés à Français. côté de la voiture, mais j'ai tout de suite pensé à ça, et c'est pour ça que j'ai dit à Colline de fermer la porte, de pas leur parler, de pas dire, de pas exécuter ce qu'ils demandent. Et donc c'est pour ça que j'ai dit à Colline, arrête tout, on ferme les portes, on ferme les fenêtres. Avec du recul, je me dis que peut-être on aurait dû aller porter plainte. Ouais, Mais bon, attends, comment c'est les voilà, vacances, on va leur porter. d'arriver, c'est même pas notre pays. Qu'est-ce qu'ils allaient nous dire, les flics? Ouais, voilà, Enfin, les vrais cette fois. c'est ça. Et on voulait, ouais. Et en plus, on voulait pas que ça bouffe notre Ouais. voyage, donc en fait, en vrai, on a Ouais, vite c'est ce que passé j'ai à dit. autre chose, On quand a même. fini notre Non, semaine et on n'y pensait Mhm. plus. Quand même, Oui, à c'est chaque ce que fois, je on disais. allait voir un petit peu Je la l'ai voiture, dit. voir si tout était bien. On voyait s'il n'y avait pas des marques et tout ça, mais bon, non, mais c'est une triste histoire. Mais on a vraiment eu peur. Pour l'anecdote, je pense que ça nous servira pour plus tard. Et Mais on a en vraiment tout eu peur. cas, Franchement, dites-nous on a en vraiment- commentaire si ça vous est déjà arrivé ou ce que vous pensez, si on vous avait déjà raconté quelque chose de similaire ou quoi. Mais depuis, on n'a rien vécu de semblable. Hein. D'aussi Franchement, fort. Donc enfin, bon, voilà quoi. C'était la petite histoire, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'il ne vous est rien arrivé comme ça. Surtout, on répète, restez chez vous aussi en c'est même temps, c'est très C'est important. bientôt, on est presque à la Voilà. moitié, j'en sais rien, mais il faut pas qu'on relâche les efforts là, les gars. Prenez soin de votre famille et surtout, ma chérie, Prenez soin de vous. prenez soin de Allez. vous. Gros bisous. Voilà, allez, ciao, bisous.